Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici d'Inoraptor pour une nouvelle vidéo YouTube et une nouvelle vidéo pour un nouveau top. Et voilà, le top qui va suivre, c'est sur les meilleurs Pokémon de type glace. Alors on avait démarré ça avec le type insecte, qui était considéré à juste titre comme un type de Pokémon assez moyen, et c'est vrai, hein, et c'est toujours vrai, même si c'est un peu moins le cas sur la neuvième génération quand on voit le truc. Alors j'ai pas vraiment eu le temps de préparer le truc avant parce que j'ai fait le débrief du match du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone hier. Donc voilà, donc j'ai fait le débrief là tout à l'heure, donc la vidéo est en train de se mettre en ligne. Donc voilà. Donc là, voilà. Et aussi, je tenais à remettre un petit peu les pendules à l'heure par rapport à mon dernier top là sur les Pokémon de type Roche. Dire que sans vraiment développer en quoi ma vidéo était médiocre et tout ça, je trouve que euh, dire que ma vidéo était et que c'était fait exprès que ma vidéo soit médiocre, ben je pense que la personne n'a pas compris le sujet de la vidéo. Et le fait que je regarde pas l'écran, c'est fait un peu exprès. Je vous explique pourquoi. Parce que je regarde en même temps que vous, tout simplement, en même temps que ma commu, parce que il y a des choses que je, voilà, il y a des choses il y a des choses que j'ai peur d'oublier, donc c'est pour ça que je regarde pas toujours l'écran, mais je ne vous oublie pas, vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Donc faites pas attention, et avant ça ne dérangeait pas parce que j'ai fait ça sur les premières saisons de ce format-là, et même quand je faisais le format top des pires Pokémon du jeu en stratégie, selon mon vécu par type, ben c'était pareil, je regardais pas forcément et voilà où on en était derrière. Donc voilà, tout simplement. Donc j'aimerais que si vous, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, dites-le moi, mais dites-le moi sans insulte, s'il vous plaît, parce que franchement, vous êtes pas sympa de faire ça, quoi. Vraiment. Donc vraiment, vraiment, j'apprécie pas ce genre de truc. Donc, donc voilà, donc très clairement, là on va repartir sur le sujet de base, le type glace. Alors évidemment, le type glace, vous le savez, c'est un type qui est très mal considéré parce que l'efficacité défensive, c'est très mauvais, hein, vraiment nullissime, voire carrément nullissime, on va pas se mentir. Tu t'es résisté que par ton propre type, t'es faible au type combat, feu, roche et acier, donc t'es faible au type roche. Et là, pour le coup, ces quatre faiblesses sont extrêmement gênantes, même pour le coup, le type acier, c'est extrêmement gênant, à moins d'avoir un coverage de type sol, combat ou quoi, t'es pas dans le. Pour la faiblesse acier, t'es dans la mouise. T'es clairement dans la mouise. Sur le plan offensif, c'est pas tellement mieux non plus parce que, on va pas se mentir, parce que tu, ton stab est résisté par ton propre type, comme j'ai dit, par le type feu, acier et eau, mais t'es quand même efficace sur quatre types, c'est-à-dire le type dragon, le type vol, le type plante et le type sol. Donc t'es quand même efficace sur quatre types qui sont quand même extrêmement importants en stratégie, à part peut-être un peu moins le type plante, mais quand même tu vois qu'il y a quand même un début, il y a un début à tout. Vraiment, il y a un début à tout. Et on va commencer par la première génération et le meilleur type glace à mon sens pour moi de la première génération. Il n'y en a pas beaucoup et je pense que après vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, très clairement. Hein. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Je vous empêche pas de ne pas être d'accord avec moi, mais dites-le moi dans les commentaires comme j'ai dit sans insulte et on pourra débattre. Mais pour moi, le meilleur type glace de la 1G, c'est clairement Lipoutou, parce que honnêtement, Lipoutou, même si bon, il y a eu du bashing sur son visage pendant un temps, je vais pas m'étendre sur son cas à vraiment à,
comment ça s'appelle, à Liputu. Je l'ai déjà joué une ou deux fois en première génération. Mais c'était un Pokémon, voilà. Psycho, ça faisait extrêmement mal à l'époque. Il avait Laser Glace plus Blizzard. Enfin bref, t'avais quand même des trucs qui étaient intéressants chez lui à jouer. Donc voilà, c'était quand même assez important pour lui, quoi. C'était vraiment important. Voilà, tout simplement, c'était important. C'était c'était important. La deuxième génération, et là par contre je vais faire comme pour quelque part comme pour le type O, mais on est obligé de mettre Crustabri dans le lot, on est obligé de mettre, je suis obligé d'admettre le cas de Crustabri, je n'ai jamais joué, je l'ai rarement affronté à part sur les dresseurs basiques, mais c'est un Pokémon qui est extrêmement fort parce que 180 de défense, c'est équivalent, je crois, quand même à Seracroll, qui est pas mal sur ce point-là. Mais franchement, bravo à lui, quoi. Bravo à lui. Très, très clairement, bravo à lui. Voilà, donc je vais pas m'étendre aussi sur son cas Crustabri, parce que de toute façon, on connaît la puissance du Pokémon. Très clairement, on connaît sa puissance. Et voilà. Je vais pas m'étendre sur son cas. La troisième génération au niveau du type glace, c'est un peu compliqué. Parce qu'il n'y a pas vraiment de type glace qui vraiment se démarque en fait, à mon sens. Mais peut-être un éventuellement. Et peut-être Regice, parce que Regice avec ses 200 en défense spéciale, 100 en def physique et 100 en attaque spéciale, c'est quand même largement utilisable. Il a des stats qui sont largement utilisables à part l'attaque physique. Le seul bémol pour moi, c'est sa vitesse que je comprends pas forcément parce que certes, ça a l'air d'être un gros bloc de glace, mais moi j'ai du mal à comprendre son cas à Regice sur la vitesse, mais bon, à la limite, c'est pas très très grave dans le sens où tu peux l'envisager dans une team distorsion ou dans une monoglace qui est intéressante et voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire tout un cake sur ce Pokémon, mais pour moi, Regice, pour moi, c'est un peu meilleur. Pour moi, c'est un peu meilleur. La quatrième génération, je pense que sans trop de débat, pour moi, c'est Dimoré qui remporte la palme du meilleur type glace. Parce que très clairement, ce Pokémon, t'es un peu obligé de le citer. Dimoré, c'est une dinguerie ce Pokémon. Alors, il est peut-être pas très très joué en Overuse 4G, mais ce Pokémon est excellent parce que certes, sa défense spéciale est correcte, mais sa défense physique, bon, chips. Voilà, tout simplement. 120 en attaque, 125 de vitesse. Il a une priorité, il a éclat glace. Donc il a quand même des armes pour faire mal. Après, moi, la seule chose qui me dérange, c'est son double type. Mais. Mais voilà. Alors, pour les bâillements, faut pas s'inquiéter. C'est juste que j'ai regardé le débrief j'ai regardé une émission jusqu'à 1h30 du matin, donc je dois avouer que je suis un peu fatigué pour ça. Bref. Donc voilà pour la quatrième génération. Je vais pas m'étendre sur le cas de Dimoré, parce que Dimoré, il était très fort en quatrième génération. Alors je l'ai trouvé un peu moins bon en 5G parce que faut quand même pas me la mettre à l'envers. La 5G, ça n'a pas été la meilleure génération pour Dimoré, hein. On va pas se mentir. Ça n'a pas été la meilleure génération pour lui. Ça n'a pas été la meilleure génération. Par contre, je vais parler de Curem Blanc pour la 5G parce que j'avais un Curem Blanc à certains moments. Et, et voilà, et très franchement, j'ai apprécié jouer Curem Blanc. Et voilà, bon, après, c'était pas non plus. euh,
C'est pas non plus un Pokémon, un grand Pokémon légendaire, mais c'est quand même un Pokémon que j'ai apprécié de jouer. Mais au-delà de ça, ce Pokémon, sans trop m'étendre vraiment sur le sujet et parler du méta de la 5G, c'est que c'était pour moi un des meilleurs types glace. C'est le meilleur type glace de la, de la, de la 5G. La sixième génération, alors il est peut-être en Everuse, mais pour moi le meilleur type glace, c'est clairement Dragmara. Tout simplement parce que son talent peau gelée est pour moi intéressant. Tu peux le jouer même avec Alerte Neige, ça marche aussi. Mais pour moi, Dragmara est extrêmement fort. Alors moi, j'aurais plus inversé la stat de vitesse et d'attaque. Parce que pour moi, sa stat d'attaque n'est absolument pas logique. C'est une espèce de Diplodocus complètement, voilà, certes. Ou alors, à la limite, t'inverses l'attaque et l'attaque spéciale. Mais ça, personnellement, je comprends pas trop. Mais bon, on va, euh, on va calmer le jeu avec lui. Mais en plus, j'adore le design de ce Pokémon. J'ai aimé le jouer. Au départ, je le jouais jamais, ce Pokémon. Le gros défaut que je mettrais à ce Pokémon, c'est que le fait de devoir le faire évoluer de nuit au niveau 39, je trouve ça complètement bidon, mais d'une force. Je trouve que ça n'a pas grand intérêt parce que au final, toi tu perds tu te dis t'as un Pokémon de ouf, tu te dis selon ce que tu veux jouer comme nature sur lui, voilà et tout. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est compliqué très clairement. Pour moi c'est compliqué très clairement à ce niveau-là et j'ai du mal pour moi à ce niveau-là. La septième génération pour moi c'est Fenardalola, le meilleur type glace. Alors attendez. Donc on va parler de Fenardalola. Fenardalola qui pour moi a deux talents qui sont très bons, même si Ridonnet j'ai un peu moins joué, on va pas se mentir. Les stats sont proches de celles du Fenard de base de Kanto qui est pour moi pas bon. Très clairement, même l'arrivée de sécheresse pour moi n'a pas vraiment changé grand chose avec ce Pokémon. Ça n'a pas vraiment changé selon moi. Mais ce Pokémon avec son double type Glace-Fée est très intéressant parce que du coup, t'es neutre au type combat. Et la seule faiblesse vraiment gênante, selon moi, les deux seules faiblesses, entre guillemets, vraiment gênantes pour moi, pour Fenardalola, c'est feu et roche. Il est immunisé au type dragon, il a une résistance insecte, ténèbres et à lui-même, certes. Mais il a 3 résistances, il n'a seulement que 4 faiblesses. Alors il a certes une double faiblesse au type acier, mais pour le coup, avec ce Pokémon-là, c'est très facile de couvrir sa faiblesse au type acier, poison, roche et feu. T'as largement de quoi faire. Euh, Vraiment, t'as vraiment largement de quoi faire. Très clairement, parce que rien que le type acier, tu couvres déjà. Si tu mets un type acier, bah, tu résistes au type dont tu es doublement faible. Et tu compenses 3 faiblesses. Tu compenses 3 faiblesses sur 4 déjà. Et après, pour le type feu, tu mets un type eau et c'est bon. Voilà, tu mets un type feu. Pour le type feu, tu mets un type eau et t'es dedans. Voilà, et, vraiment, clairement, t'es dedans. C'est compliqué, vraiment très clairement pour moi c'est compliqué. Maintenant, c'est dommage parce que c'est un Pokémon qui, Fenardalola aurait pu pour moi être dans les hautes sphères de la stratégie Overuse en 9G, qui pour moi aurait dû l'être, mais qui malheureusement, quand tu vois les stats du truc, c'est compliqué.
c'est compliqué, on va pas se mentir. Donc franchement voilà. Alors là j'ai pas vraiment bien regardé l'écran parce que voilà, vous l'avez compris, je retrouvais plus le Pokémon que je voulais citer en 8G, mais on va parler de Darumachio de Galar. Que dire de lui? Que dire de lui? Parce que son type glace pure, on s'attendait à ce qu'il soit PU voire ZU, et finalement 105 en PV, 140 en attaque, 95 de vitesse, des stats défensives à la Dimoré, mais son talent entêtement fait extrêmement peur. Et même son talent, même son mode trans est juste une grosse dinguerie parce que il est encore plus rapide, il est encore plus fort en attaque. Non mais et en plus il prend le type feu derrière, donc déjà tu te dis mais sérieusement, bon il a une double faiblesse au piège de roc après derrière, mais bon ça à la limite c'est pas très grave. Mais Darumachio de Galar, c'est une dinguerie ce Pokémon, c'est juste une dinguerie. Il faut le dire, ce Pokémon il est Uber, mais c'est mérité, c'est entièrement mérité. Je peux pas mieux dire. Pour moi, c'est entièrement mérité, clairement. On va pas se mentir. Maintenant, peut mieux faire quand même. Mais voilà. Alors maintenant, la 9G. Là, par contre, je vais pas vous apprendre qui, pour moi, mérite le titre de meilleur type glace de la 9G. Pour moi, c'est clairement Baojian. Je ne mets pas Glevodo dans ce top. Parce que Glevodo, il a pas encore assez fait ses preuves. Il a pas assez fait ses preuves pour moi euh, en 9G. En 9G, Glevodo, même si on sait que son accès à Rafale Écaille, plus le dépipé, ça a beaucoup changé pour lui. Hein, je rappelle que aussi il avait accès à Danse Draco et Tutti Quanti. Donc voilà, on connaît on connaît le on connaît le truc, donc on connaît le on connaît on connaît le truc. Maintenant, j'ai envie de dire, Baojian, il profite extrêmement bien que ce soit du Terra Ténèbres ou du Terra Glace. Je trouve que en plus il a un type de Terra qui est très intéressant. Bon après, on voit que quand même les attaques les plus jouées chez lui, c'est quand même Abri. Bon, il a Exécution, il a une double priorité en comptant Éclat Glace et Kuba. Son talent est excellent. Je constate, ce que je ne savais pas, c'était qu'il y avait effectivement le Terra Ténèbres, mais j'ignorais et le Terra Glace, mais j'ignorais très clairement le Terra électrique. Ça, j'ignorais très clairement qu'il pouvait y avoir un set de cette importance, enfin, qu'il pouvait y avoir un Terra de ce type-là avec une équipe avec Baojian. Et ça, franchement, bravo à lui. En plus, son talent qui lui permet, je vais pas vous mentir, il est excellent parce que les talents du fléau, à part le talent de l'escargot qui est plante ténèbres, quand tu réduis de 25% la défense physique des Pokémon présents, c'est dommage quoi. C'est dommage parce que ça veut dire que limite tu divises presque la défense du Pokémon par deux. Donc t'as même pas besoin de jouer des sets avec Danslam, avec des trucs comme ça. T'as même pas besoin de ça en fait. Et du coup, tu sais d'office que tu vas te prendre une tartine au beurre, une tartine de Nutella dans la figure avec Baojian. Donc faut faire attention. Et Baojian, il est excellent. Baojian, voilà, j'ai rien de plus à dire. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo des meilleurs Pokémon de type glace. J'ai pas énormément regardé l'écran, certes, mais c'était aussi pour me rappeler un petit peu de ce que je vous parle du Pokémon. Et puis de toute façon, quand vous voyez certains youtubeurs faire des vidéos top, très peu regardent l'écran, regardent leur caméra en général. Hein, on va pas se mentir.
Hein, même quand vous voyez les let's play de certains youtubeurs sur Pokémon, ils sont sur leur écran de leur jeu. Ils sont pas devant la caméra, ils ont pas la tête face caméra. Ce n'est pas, non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, donc voilà. Donc là, moi, je fais entre guillemets pareil en faisant ça. Et puis tout le monde fait des vidéos top en ne regardant pas forcément la caméra. Donc je vois pas en quoi ça dérange. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord. Lâchez un petit pouce bleu et un commentaire pour dire si vous êtes d'accord, pas d'accord pour le référencement. En étant respectueux et pas insultant, s'il vous plaît. N'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube si c'est pas... si c'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo, bah, ce sera demain avec les meilleurs Pokémon de type Psy. On partira sur le type Psy. Et il va y en avoir des choses à dire sur les types Psy. Parce que là, il y a eu beaucoup de surprises ces derniers temps pour moi avec les types Psy. Donc, il y a eu beaucoup de surprises avec les types Psy pour moi ces derniers temps. Donc voilà. Il y a eu des surprises. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On va essayer de rush les 100 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner et à partager le lien de ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. J'aimerais qu'on puisse rush les 100 abonnés avant le mois de mai. Ce serait bien. Avant le mois de mai. Ce serait vraiment cool. Et voilà. D'ailleurs, je ferai une vidéo pour vous remercier pour les 100 abonnés. Donc, vous inquiétez pas. Et voilà. Donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Un très bon après-midi. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Et à bientôt tout le monde. Et vive Pokémon aussi.